Bonjour à tous, ici Gérard F5MOX. Me voici donc, comme d'habitude, à l'Arboretum de la ville de Paris. Mercredi 7 août 2024. Je vais explorer parce que je vais explorer ce terrain, plus particulièrement parce que un petit peu plus haut se situe le plateau de Gravelle et le lac de Gravelle. Et là, j'ai détecté des ruisseaux donc, qui viennent ici sur ce terrain. Donc, je vais prendre ma baguette de sourcier. On va voir où je peux vraiment implanter mon dipôle. Voilà, sur 40 mètres et sur 14 mégas. Donc là, c'est bien parce que ils viennent de raser les herbes là. C'est super là, parce que comme ça, je peux exploiter tout le terrain. Donc là c'est parfait, ils ont coupé les herbes, c'est super bien. Voilà, je vais commencer par là. Alors je sais pas, avec le. J'espère qu'on va pouvoir me voir. Parce que là je vois pas grand chose. Peut-être mettre un peu plus bas. C'est sûr que c'est pas. Bon, ça devrait être bon là. Alors la baguette, faut la, déjà, faut la maintenir comme ça. Et dès qu'il y a une source, hop, elle s'enfonce vers le sol. Voilà. Déjà ça, c'est déjà une première approche. Alors déjà, il y en a une, il y a un ruisseau, là, il y a quelque chose qui... Alors, il faut déterminer la direction, la profondeur, là, je pourrais pas vous le dire, et le débit. Mais ça, le débit, tout dépendra justement de la force. Apparemment, ça a l'air d'un moyen débit quand même, hein. Voilà, donc ça alimente l'arboretum là un peu plus loin, du plateau de Gravelle, le lac de Gravelle, oui, il y a des marécages là-bas, donc avant la sortie de l'arboretum. Alors bon, alors ici il y en a encore. Là c'est encore beau, là, ça tire vers le bas. Ah là ça s'arrête là. Je ne sais pas si vous voyez là. Il y a moins de débit là. Je vais peut-être refaire un peu la vidéo. Donc ici il y en a. Un ruisseau là. Donc là il y en a plus là. Là, il y en a plus du tout. Surtout là, hein, donc dans l'axe. Voilà, donc dans cet axe-là. Donc je vais refaire un peu la vidéo là vers l'arbre. Je vais refaire de l'autre côté parce que il n'y avait pas ça tirait pas vers le bas. Je pense que c'est bon. Est-ce qu'on voit le petit arbre? Ça devrait être bon, hein. Ça tourne? Bon, alors ça tourne. Alors là, il y a du débit. Vraiment, il y a quelque chose, il y a de l'eau. Là, il n'y en a plus. Il n'y a rien. Il y en a un peu là. C'est pas flagrant.
j'équilibre. Hop, là c'est fort. Hein. Là, il n'y a plus rien. Là. Et hop. Voilà, donc là que c'est bon, là je suis bien stationné. Là c'est bon. Et je vais aller de l'autre côté. Comme ça, on pourrait mettre les deux branches du dipôle. Bon, je vais couper un peu là. C'est bon là? Bon, ça devrait être bon. Alors, je continue vers l'ouest. Alors là, il y a du débit, il y a de l'eau en dessous là. Là, il y en a un peu moins. Je sens que ça tire moins là. Là, il y en a. Là, il y en a pas. Un peu quand même, mais ça doit être un petit souffle. Là, c'est bon. Impeccable. Je vais mettre. Donc ici, c'est bon, vers l'ouest. Je vais me mettre de l'autre côté. Ah, c'est bien, il y a de l'ombre là. Alors, il y en a moins là, ça tire moins. Dès que j'arrive là, ça s'en va. Voilà, là ça tire moins. Donc je vais mettre mon dipôle est, ouest, comme d'habitude. Voilà. C'est intéressant parce que je vais mettre de l'autre côté. C'est intéressant si vous avez un terrain de contrôler justement pour mettre votre antenne décamétrique parce que sur les ondes courtes, là, quand on utilise les ondes courtes, c'est ce que font les professionnels, ils étudient déjà le terrain où il y a des sources, où il n'y en a pas, et ça permet de renvoyer les ondes là, vers le ciel. Donc on gagne quand même quelques décibels. Et puis les ondes courtes, surtout les basses fréquences, 10 mégas, 7 mégas, 5 mégas, 3 mégas, 1 méga, 2 mégas, de 1 à 10 mégas, je pense que disons, ça amplifie les ondes, et si on le met dans le bon axe, on gagne quelques décibels, hein, je ne sais pas combien, tout dépend. En tout cas, ça permet d'avoir de bonnes liaisons, apparemment, mais il faut bien cibler et chercher, justement. Il y a toujours des sources hein, en France. Ça dépend sur quel terrain vous êtes, mais en général, on arrive bien à cerner ce problème. Voilà, même dans le sud de la France, il y a quand même des sources. Bon, il y a des radioamateurs privilégiés puisqu'ils sont au bord d'une rivière, d'un fleuve. Et là, c'est un petit ruisseau, mais enfin, c'est déjà mieux que rien parce que c'est imbibé de partout. Là.
Voilà, alors là c'est vraiment très fort, hein. C'est vraiment très fort, donc le centre, on peut dire, de la source est ici, hein. Voilà, donc j'avais déjà mis mon dipôle là et j'obtenais de bons résultats avec une puissance de 5 watts, hein, QRP 5 watts. Donc c'est toujours intéressant d'exploiter votre terrain. Voilà, à tout de suite. Là, je vais monter le mât, le dipôle. Alors, ah oui. Alors, voilà. Ça pèse combien déjà j'avais dit? 150 grammes. 150, oui, 150 grammes. Bon, encore il y a la plaquette là, mais bon. 150 grammes avec le petit câble là. Alors c'est un dipôle 2 fois 4,90 m pour la bande des 20 mètres. Et j'ai rajouté 4,70 m pour avoir 2 fois 9,60 m pour la bande des 40 mètres. Voilà, donc j'utilise en NVIS pour capter les ondes quasiment à la verticale, ionosphérique. Hop, comme ça. Donc même si je suis entouré de montagnes, c'est pas grave, ça capte à la verticale, pratiquement, hein, que ça soit 80, de 70 à 90 degrés, le lobe de rayonnement de l'antenne côté vertical. Voilà, alors j'ai mis des wagos, ce sont des connecteurs, type wago, WAGO, wago. Alors c'est pratique parce que comme ça je monte le dipôle 2 fois 4,90 m. Et si je veux, soit je mets la ficelle de part et d'autre et ça me fait un dipôle pour la bande des 20 mètres, 14 mégas. Ou sans ça, après je connecte le reste pour avoir le dipôle 2 fois 9,60 m pour la bande des 40 mètres. C'est pratique. Alors c'était de la jarretière de téléphone. Je ne sais plus si ça existe encore maintenant parce que c'est de la fibre optique. Enfin, on doit encore en trouver dans les campagnes. C'est assez solide, hein. C'est vrai que les jarretières étaient solides. On peut quand même tirer dessus. Elle fait 5 dixièmes de millimètre, donc un demi-millimètre de section. Ça suffit pour 5 à 10 watts. Voilà, donc j'ai tout mesuré. C'est léger, c'est pratique. On peut mettre ça dans le sac à dos, c'est efficace. Et puis on met ça dans un arbre ou sur une canne à pêche, enfin, ou un mât, ce que vous voulez. Alors l'avantage des dipôles, c'est quand même que ça s'accorde très bien. C'est efficace, c'est symétrique, hein. Les ondes se baladent symétriquement. Et puis il n'y a pas besoin d'accorder. Quand vous prenez un terrain, ça s'accorde très bien et ça reste accordé. C'est pratique. Le long fil, je l'ai abandonné parce qu'il faut vraiment maîtriser le long fil. Et il y a quand même des pertes, hein, dans les Hunun. Alors 5 watts, il faut les garder les 5 watts, hein, ou les 10 watts que vous avez. Il faut les rayonner particulièrement à 100% ou 90%. Il ne faut pas qu'il y ait de perte, hein. De toute façon, vu les résultats que j'ai obtenus, c'est vraiment super bien. Quand une station arrive 59 plus quelque chose, bon, on a 10 dB, 13 dB là, de différence entre 100 watts et 5 watts, ça fait 13 dB. Bah, les 13 dB, ça passe quand même, hein. J'arrive 59, 58, on me comprend très bien, même jusqu'à 55. Et en télégraphie, là c'est super bien, hein. Télégraphie, on peut avoir des bons résultats jusqu'à une audition acceptable, même très faible. Voilà les copains, donc je vais monter le dipôle, 5 dixièmes, c'est voilà. C'est vraiment léger, hein. Et c'est pas cher, alors faites-le. C'est vrai qu'il y a beaucoup de commerces d'antennes
et j'ai des fois des doutes de l'efficacité, hein. Voilà, voilà ce que j'en pense. Faites vos antennes, c'est tout ce qui reste à faire pour les OM, là, avec la nouvelle technologie. Enfin, il y en a qui se débrouillent très bien, hein, pour les réseaux numériques et autres. Ça, c'est super bien aussi. Mais faites votre antenne décamétrique, ça coûte pas cher et ça marche à tous les coups. Bon, au début, il faut le régler. Moi, je vous dis, il y a 2 fois 9,60 m. Alors, j'avais fait 2 fois 10,20 m au départ. Après, j'ai coupé, j'ai regardé et puis voilà. Alors, vous mettez, pour éviter de tout couper, vous laissez un petit fil comme ça là. Vous le, voilà, ça fait une petite boucle et vous mettez votre ficelle. Je sais pas si vous voyez, mais parce que là je vois rien du tout. Voilà, oui, c'est bon. Hein, vous le mettez, vous faites quoi, 6-7 cm, 10 cm. Vous le mettez côte à côte avec l'autre fil. Comme ça, là, vous avez vraiment 9 mètres, enfin 4,90 m déjà. 2 fois 4,90 m pour le 14 mégas. Et au lieu de couper, ben au moins vous avez une petite réserve. Si jamais ça se passe mal, vous avez toujours la possibilité de défaire le double. Voilà, ça c'est pratique. Vous mettez la ficelle et ça tient bien, un bout de scotch. Voilà pour l'aspect pratique. Ou un reel 100, hein, plusieurs reel 100. Là j'ai mis du scotch, mais ça tient. Allez, à tout de suite. Ciao.